Vous devez savoir qu'il y a 4 types d'hypnose différentes. Le premier type est l'hypnose classique. C'est la première façon d'utiliser l'hypnose. Elle se caractérise par l'aspect directif et dominant de l'hypnotiseur. Elle s'utilise dans des applications médicales et psychosomatiques, mais vous la connaissez bien mieux sur l'hypnose spectacle. Salut, Dominique. Non, ça va être correct. Merci de me l'avoir emmené, Dominique. Ça n'a pas été trop dur de le convaincre. Non, lui, il aime ça faire ces affaires-là. Moi, tous les fois, j'ai honte. Je fais arrête de faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est que vous allez choisir un mot. Je vais rentrer ce mot dans son subconscient. Et à chaque fois qu'il va entendre le mot par vous, il va s'endormir, s'écrouler au sol instantanément. Sans se faire mal, bien sûr, parce qu'au niveau du subconscient, notre subconscient nous protège de nous-mêmes et de l'environnement. Oui, juste à dire, reste proche, parce que moi, je peux pas l'attraper. OK? Tu as vu comme moi aussi, j'ai de la difficulté à le tenir. Là. OK. Alors, on va commencer. OK? Alors, Martin, concentrez-vous sur ma voix. Vous entendez ma voix. Très détendue et relaxée. Maintenant, je vais rentrer une suggestion à l'intérieur de votre esprit. Avez-vous choisi votre mot? Bon, oui. Oui, vous en avez un? Moi, je prends un mot qu'il connaît beaucoup. Oui. Poutine. Pourquoi Poutine? Poutine, lui, tu dis ça, Poutine, c'est bien fou. Fait que... Bon, OK, c'est parfait. Il est déjà bien parti, là. Il est déjà bien parti, c'est au bon niveau. Alors, attention, Martin, concentrez-vous sur ma voix. À chaque fois que Dominique Sion, ici, va dire le mot Poutine, vous allez vous endormir instantanément. Vous allez vous effondrer au sol sans vous faire mal, bien sûr, parce que Dominique a la clé, et cette clé, c'est Poutine. Alors, attention, 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Et vous avez été extraordinaire, Martin. Félicitations. Magnifique. Levez-vous, venez ici. Hey, tout un numéro qu'on a fait, hein? Je l'ai transformé en super-héros. Vous avez sauvé quelqu'un, vous avez flotté à travers le public ici. C'était magnifique. Magnifique. Ah oui. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on a fait ça? Au niveau du subconscient, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Alors, c'est magnifique. Hey, moi, je sais pas toi, Martin, mais je filerais manger une poutine, là. Le deuxième type est l'hypnose ericksonienne. Cette deuxième tire son nom du célèbre psychologue Milton Erickson. Elle est l'aboutissement des techniques de langage utilisées en hypnose. Now, hypnosis itself doesn't do anything. And it gives you a favorable climate in which to work. Dr. Erickson, what do you recommend for learning the techniques of hypnosis? Who do you recommend going to for that? I live in the Santa Fe area. I don't know a particular person or some kind of... In first place, develop your own technique. Don't try to use somebody else's technique. And you can have them look at an object and discuss learning, right, the letters of the alphabet. That's the easiest technique. And tell them to relax as a conscious stream. You get tired, that's conscious. Go to sleep, that's conscious command. I talk about difficulties learning to write the letters of the alphabet. And just naturally go into a trance. Now don't try to imitate my voice or my cadence. Just discover your own. Being your own natural self. I've seen dozens and scores of men try to imitate me. It's a hollow pretense. Your patient knows it. You talk very rapidly, do so. Talk very softly, do so. You can talk slowly, do so. Be yourself and develop your own technique. I've seen lots and lots of failures
Don't attempt to follow my techniques or somebody else's techniques. It's the individual responding to the individual. I want to work with you. I keep you in mind. I work with you, I keep you in mind. With you, it would be you I'd be thinking about. I would try to understand your own behavior. And I would be just my own natural self. I experienced with trying to do things the way somebody else would do it. It's a mess. Le troisième type d'hypnose est la nouvelle hypnose. Milton Erickson étant toujours dominant mais très directif, ne plaît pas toujours aux thérapeutes d'aujourd'hui. La nouvelle hypnose se permet d'utiliser le langage ericksonien et d'autres techniques comme la PNL pour permettre de traiter tous les patients. J'ai l'impression d'être aspiré par quelque chose à l'intérieur. D'accord, j'aimerais que cette partie de vous comprenne. Première partie de la séance, maîtriser cette peur qui provoque chez elle des crises de panique. Bouger, parler. Vous serez là, mais votre inconscient sera là aussi. Ce sera un état très agréable. Une personne reste toujours libre dans l'état d'hypnose. C'est pas une perte de conscience, c'est un gain en conscience. C'est-à-dire qu'une personne qui est sous hypnose va être beaucoup plus maîtresse d'elle-même. Donc on ne peut pas la forcer, loin de là. 20 minutes plus tard, direction le toit d'un immeuble à 40 mètres de hauteur. Je peux pas dire que je prends plaisir à la vue, là. Pour l'instant, elle n'est pas rassurée. Mais progressivement, elle apprend à se relaxer, à abandonner tout contrôle sur elle-même. Rare et agréable. J'aimerais qu'une partie de vous puisse se dire, et si je prenais du plaisir à regarder cette vue? Quand elle ouvre les yeux, quelques mètres la séparent du vide. Elle s'approche même de son cauchemar, cette fois sans aucune angoisse. Alors, c'est comment? C'est chouette. Ce que j'avais dans le ventre tout à l'heure, l'espèce de truc qui aspirait, là, non, vraiment, je suis à l'aise. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la PNL, programmation neuro-linguistique, sachez qu'elle a été élaborée par Richard Bandler et John Grinder dans les années 70 aux États-Unis. C'est en 1976 que le psychologue alors étudiant Richard Bandler et le linguiste John Grinder inventent le terme de PNL pour inscrire unique domaine de la psychothérapie en s'inspirant du travail d'autres psychothérapeutes dont Fritz Perls, Milton Erickson et Virginia Satir. C'est autour des années 80 que ces concepteurs s'intéressent à d'autres domaines comme ceux de la créativité, du sport, du management, de la pédagogie et de la communication. Et le quatrième type d'hypnose est l'hypnose humaniste, revenant aux techniques millénaires, et en même temps qu'elle utilise des techniques innovantes sur le cerveau et l'esprit, l'hypnose humaniste se propose de traiter les troubles psychologiques et physiologiques par le biais de la conscience avec un C majuscule. Je vous propose de prêter attention aux petites choses qui passent habituellement inaperçues. Ne dit-on pas que les petites choses font les grandes? Alors, écoutez. Il y a les bruits de la maison, bien sûr, autour de vous. Et vous pouvez peut-être même arriver à entendre votre propre respiration. Cela fait ça parfois quand on s'endort ou quand on est bien détendu, on entend la respiration, tranquille. Et le cœur bat, fort et régulier. La vie circule en vous. La vie circule partout. Et on dit parfois que tout ce qui est en vous, eh bien, c'est comme un reflet. Le miroir du monde du dehors. Un monde vaste et prodigieux.